La raclette est un racloir avec un fût comportant 2 poignées latérales de maintien et d'une lumière permettant le dégagement des copeaux. Cet outil est une raclette. C'est un racloir, c'est une lame d'ébéniste qui est montée dans un fût. Maintenu avec des vis papillons. Il y a une semelle en laiton. Avec fait avec, je disais, du bois fruitier, deux pièces. La lame d'origine était beaucoup plus large. Elle est affûtée en biseau, entre 45 et 30 degrés suivant ce que l'on fait. Avec donc c'est un travail comment la lame est morphilée, donc c'est un morphile de travail. Une grosse préparation à faire. Là, je m'apprête à en faire deux autres. Mon bois, c'est du pommier que je dispose depuis des années, que je fais couper, qui vient du jardin. Je choisis 2-3 morceaux de façon à que ce soit correct, en éliminant tout ce qui est défaut dedans pour garder les meilleures parties et pour qu'ils travaillent le moins possible. Une pièce de 11 mm d'épaisseur, l'autre fait 17 mm d'épaisseur, donc ça va être assez facile à maintenir aussi le plan que j'ai fait il y a quelques années. Je m'apprête à reproduire ma raclette sur un contreplaqué pour pouvoir en faire un gabarit, puisque j'ai décidé d'en faire deux autres. Et là, je le reproduis avec mon gigadou. Donc ma petite pièce de bois avec mon crayon. Okay. Et je vais donc le reproduire. Voilà. Vous savez que tout est en forme. Cette pièce, comment le relever serait très difficile à faire. Comme il existe, pourquoi, et qui fonctionne bien, et avec une bonne ergonomie en plus, je vois pourquoi j'en redessinerai un autre qui n'est pas sûr qu'il aurait la même ergonomie. Quand j'ai fait cette raclette, je travaillais dans le faubourg Saint-Antoine comme friseur. Donc je faisais des motifs géométriques avec des plaquages, avec ma scie à plaquage. Et il fallait, le tout étant collé avec du papier gommé, il fallait enlever le papier gommé. Et il n'était pas question de passer à la sableuse, parce que le patron disait que... Alors, on passait avant de sabler les panneaux, on enlevait le papier à la raclette. Et ensuite, cette raclette, on s'aperçoit qu'elle est efficace pour plein d'autres choses. C'est un affûtage spécial. Et j'empruntais une raclette d'un ouvrier espagnol qui en a eu marre et m'a dit d'en faire une. Alors, un dimanche, j'étais chercher chez le grand-père un bout de pommier, une bûche, parce que la sienne, je la trouvais bien, elle était en bois fruitier,
Puis dans l'atelier, il n'y avait pas de bois fruitier, alors j'ai ramené cette bûche que j'ai coupée. Elle était bien sèche, je l'ai coupée, puis j'en ai fait ma raclette. En recopiant la sienne, parce qu'elle était très bien. Et je m'en sers depuis cette époque. C'est un outil extrêmement polyvalent et extrêmement pratique quand on sait bien le faire fonctionner. Alors là, pour la reproduire, j'ai réuni les pièces avec des vis. Là, je vais prête à découper. Puis, la petite histoire de cette raclette qui ne s'est pas mis à fonctionner tout de suite parce qu'il y a des mises au point à faire. Alors j'avais fait un petit trou ici où j'avais mis une vis qui venait appuyer sur la lame. Mes morceaux sont prêts, je les reproduis sur les bois que j'ai rabotés et du pommier. Donc découpage au ruban pour le dégrossir. Dégrossir toutes les pièces que je viens de tracer au gabarit. Là, toutes mes pièces sont coupées. Et je vais maintenant les monter. Je fais des trous. Mon gabarit également qui était terminé. Je le mets en place de façon que tout soit assemblé en même temps. Se tiennent bien, qu'ils ne bougent plus. Donc, pour ça, je mets des goujons j'ai des goujons de laiton, non, je mets des goujons de laiton. Ça me les tient bien. Et maintenant, je les ai calibrés à la toupie, puis là, je les amène pour les tracer. Donc, c'est tout un tracé trusquin, mon trusquin fait main également. Toutes les pièces sont trusquinées de façon à pouvoir être travaillées après individuellement à la main. Je vérifie sur l'existante parce que c'est une reproduction. J'ai le droit de me reproduire, je me reproduis. Puis je vous donne l'autorisation de le faire aussi. Là, toutes mes entailles, je les fais donc à la main, avec la scie à dos. Je donne une succession de petites entailles, après que je dégage au ciseau. Le fait de donner des petits coups de scie, ça évite d'éclater. Si j'avais des gros morceaux de bois, à ce moment-là, il y a toujours le risque d'éclat. Là, je façonne la surface avec mon ciseau. Bien entendu, il faut que vos outils coupent parfaitement. Pour ça, c'est tout un affûtage extrêmement important. Je le retourne pour le reprendre de l'autre côté. Voilà. Ne cherchez pas à imaginer, j'ai accéléré le mouvement pour pas que ça dure une éternité, mais je ne travaille pas aussi vite. Un petit coup de râpe pour aplatir la surface. Ça, c'est le dégagement, c'est pour le dégagement des copeaux. Vérifie que c'est droit. Un petit coup de lame d'ébéniste dans le fond, de façon à bien nettoyer, que ça soit pas trop rugueux, que les copeaux puissent coulisser. Glisser tranquillement. Un petit raccord de sculpture qui permet d'aller faire les coins. Pour tout soit droit. Hein. Voilà, on finalise. Gratouillage, 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 grattoir. Voilà, maintenant je mets la lame en place, qui va aller là, j'identifie, et je vais faire la petite entaille de l'épaisseur de la lame. Un peu plus profond, puisqu'après je vais l'avoir à la sableuse. Voilà.
toujours prendre des petits copeaux, jamais essayer de prendre des gros copeaux quand vous faites une entaille. Sinon, on risque d'éclater. Voilà. Vérification de la profondeur. Encore un petit coup. Pour aplanir, je prends une lime, une petite lime. Voilà. J'ai l'air d'être satisfait de moi. Maintenant, j'ai préparé des pièces de laiton. Avant, je donne un petit coup de rabot, je fais un angle. J'ai un petit angle là de pas d'une quinzaine de degrés, à peu près par rapport à la surface, pour donner mon angle d'attaque. Cette partie doit être légèrement cintrée, légèrement ronde. Voilà, je la nettoie et vérification de mon angle, qu'il soit régulier partout. Ma pièce d'aluminium qui a été préparée en laiton qui a été préparée avant. Je la cintre un petit peu pour qu'elle suive la forme. Et là, voilà. Vérification. Faut se vérifier, se survérifier, un petit coup de trusquin d'épaisseur, pour pas en enlever plus, un petit coup de scie à dos. Et voilà, des petites entailles de la profondeur du laiton qui fait à peu près 2-3 mm, 1/8 d'épaisseur. Maintenant, on va dégager au ciseau à bois. Voilà, l'entaille est produite, elle est faite, le bout de laiton est prêt à être installé. Je fais mes trous, le fraisage, pour mettre mes petites vis en laiton. Je vais mettre de 3/16 en laiton. Une fois qu'il est fixé, posé, on reprend l'angle. Je finalise les bords à la main, bien entendu, parce que faut que ce soit fait à la main. Je n'ai pas de machine pour faire ce genre de choses, qui demanderait plus de temps à la machine que de faire à la main. C'est casser un peu l'arête. Le laiton, ça se travaille très bien, ça se racle aussi très bien. Donc quand le raccord est opérationnel, c'est sûr qu'il a une petite brèche, mais bon. Vérification, voir si j'ai encore assez de lumière. J'ai une contrepente à faire. Une fois que c'est fait, je fais une contrepente sur l'autre partie pour donner un angle d'affûtage qui est à peu près le même degré. Voilà, ça donne une pente de chaque côté, le morceau de laiton d'un côté, puis la pente sur l'autre partie. On voit bien la lumière, là. Voilà. Une petite moulure pour que ce soit douce sous la main, pour les arêtes. C'est sûr qu'on pourrait finir ça en papier sablé, mais bon, on a une toupie avec un couteau. Couteau, ça, tout ce matériel vient acheter ça chez Livalet. C'est un fournisseur. C'est du beau matériel, convenable, qui a de l'allure. Et livraison rapide. Là, je trace la lame, regarde la lumière, et j'ai un coup de l'affûtage de la lame. Vous voyez mon mouvement de poignet, je vais de plus en plus vite pour durcir le fil. Je rabaisse le fil, 1, 2, 3. Ensuite, je regarde si le fil est bien régulier, je le monte dans le fût et je le laisse dépasser à peu près de 4 mm, 4-5 mm. Et là, sur les deux arêtes, je m'enfile à la fin. Un mouvement en biais, et vous aurez à ce moment-là des copeaux. Ça vous permet
également de travailler sur des pièces cintrées, courbes, des doucines, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Ça, c'était les raclettes. Et donc là, je trouve que c'est des beaux outils. Là, ben, il n'y a plus qu'à le sabler, puis donner un petit coup d'huile de finition. Voilà.